Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager donc une exhortation dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique, donc le livre de la vérité. Pour ceux qui n'ont pas encore Bible, vous pouvez aller dans les éditions Zulula 100 pour vous procurer le rouleau. Donc les éditions Zulula 100.com. Donc c'est le livre de la vérité, la seule Bible au monde, sans erreur ni contradiction. Donc, aujourd'hui, l'exhortation va se porter sur le fidèle à l'épreuve. Donc, c'est dans Moutatedi, par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, à la page 471. Donc, ici, c'est le fidèle à l'épreuve, parce que nous savons que dans le visible de l'après-chute, il y a des épreuves. L'homme passe par des tribulations, donc par beaucoup de combats dans le visible, à cause aussi de la chute, à cause aussi de Satan le maudit Mabobé, de ses acolytes et du monde occulte, donc des forces occultes. Et donc, nous savons que ces forces-là, et aussi par rapport à la nature même de l'homme contaminé, l'homme livré à lui-même, donc l'homme charnel, que une personne peut passer par des tribulations, par des épreuves, par rapport aux portes que la personne peut avoir ouvertes avant d'avoir connu ou même durant sa marche. Donc, avant d'avoir connu le verbe, la vérité, ou durant sa marche même dans la sanctification, dans la mise en pratique. Et ici, donc c'est Monmon, donc le roi, l'initié en chef consacré, donc roi initié en chef consacré, il dit ceci: mon fils, virgule, donc il va s'adresser à quelqu'un qui est dans la marche, qu'il va considérer comme un fils, donc par rapport à cette orientation à l'ouverture de la sagesse, c'est pour amener la personne déjà à connaître, à transcender de conscience et à connaître la vérité, connaître les mystères de la sagesse, le mystère de l'initiation de l'entité de la sagesse. Et il dit, mon fils, virgule, donc dans cette initiation, il va initier son fils, virgule, si tu aspires à marcher selon le verbe de l'Oba, virgule. Donc ici, il dit, si tu aspires à marcher, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'aspirent pas à marcher selon le verbe, il y a plusieurs personnes dans le visible qui aspirent à marcher selon le monde, à suivre ce qu'on va dire, les tendances du monde actuel, qui vont marcher selon leur propre conscience, marcher selon les médias, marcher selon ce qu'ils entendent, marcher selon ce que leurs familles vont dire, les coutumes, marcher selon ce que leurs amis vont leur faire comprendre. Mais ici, le roi Monmon dit, si tu aspires à marcher selon le verbe de l'Oba, virgule, donc ici c'est une autre conscience, c'est une autre dimension. C'est marcher selon le verbe du Créateur, c'est marcher selon la vérité, c'est marcher selon donc la parole libératrice. Donc si tu aspires à cela, si tu es sur la marche de la sanctification, tu aspires à mettre en pratique, tu aspires à changer de conscience, changer, transcender de conscience, changer de nature, devenir une nouvelle personne par rapport à une nouvelle créature, par rapport aux actes et donc la mise en pratique par rapport à la sanctification, pour non seulement connaître le verbe de l'Oba, connaître ton identité dans la spiritualité, dans cette réalité du visible de l'après-chute. Prépare ton âme à l'épreuve contre les démons de circonstance. Point. Donc c'est une mise en garde, c'est donc un avertissement que si on aspire à cela, à marcher selon le verbe, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on prépare quoi? Notre âme. Parce que l'homme, donc, il y a trois êtres. L'homme est composé donc de trois êtres. L'homme a trois êtres. Donc l'âme, l'esprit et le corps. Et il dit ici, prépare ton âme. Parce que l'âme aussi, c'est donc un corps de désir, d'émotion. Prépare ton âme à l'épreuve contre les démons de circonstance. Donc, parce que les démons sont dans le non-visible du visible. Donc dans l'invisible du visible. Et ils agissent. Et plusieurs personnes ne sont pas conscientes de cela. C'est pour ça, il va, par les écrits, Kalatambale va nous dévoiler cela,
qu'il y a des esprits qui se tapissent dans l'ombre, qu'on appelle donc les démons de circonstance. Et à cause de cela, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des tentations, il va y avoir l'influence donc occulte. Donc ces démons-là peuvent passer par les portes d'entrée des personnes, soit nos connaissances, les amis, plein de choses, plein de personnes, même dans la société, pour nous mettre à l'épreuve, pour nous éprouver, pour donc nous faire chuter dans la marche, pour nous accabler. Donc il faut qu'on soit prêt à cela. Verset 2. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Virgule. Donc ici, parce que à cause de cela, à cause des épreuves, à cause des démons de circonstance, à cause des forces occultes, à cause de leurs agissements, à cause des portes qu'on peut avoir ouvertes, donc les portes ouvertes, il faut qu'on se fasse un cœur droit et qu'on soit résolu. Donc la résolution, il faut qu'on soit ferme dans ce sentier, sur ce sentier. Donc, dans la marche. C'est ainsi qu'on pourra triompher de ces épreuves. C'est par ces résolutions et ce cœur droit qu'on pourra vaincre. Et réellement, parce que non seulement aspirer à marcher, mais marcher et persévérer selon le verbe. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Point. Donc voilà encore une autre mise en garde. Voilà encore un encouragement maintenant qu'il donne aussi ici. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Parce qu'il sait que dans ces épreuves, il peut advenir qu'il y a un moment de détresse, où on se retrouve dans la détresse, où on se retrouve dans des tribulations qui vont nous sembler au-delà de nos forces, qui vont nous sembler qu'on ne peut, qu'il n'y a pas d'issue. Mais il dit, ne te trouble pas au moment de la détresse. S'il y a la détresse, s'il y a ces moments-là, ce moment arrive, qu'on ne se trouble pas. Point. Donc, parce que plusieurs personnes dans la marche vont penser que non, on va marcher et on ne va pas être... Il n'y aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas d'attaque, tout va être paisible, tout va être bien. On espère que tout va être bien, on veut que tout soit bien, on veut fermer toutes les portes, mais il faut qu'on soit prêt aussi à ces éventualités de la détresse. Verset 3, donc Moutate dit par Mon, chapitre 2, verset 3, il dit ceci. Soumets-toi à son verbe, virgule. Voilà, la soumission, l'obéissance. Ne t'en écarte pas, virgule. Donc là, c'est la persévérance. Tu finiras tes jours dans la prospérité spirituelle. Point. Tu finiras tes jours dans la prospérité spirituelle. Parce que c'est ça qui importe. C'est ça qui est primordial. De finir l'existence spirituellement juste et droit. Et non, parce que dans Moutate dit par Mon, chapitre 11 au verset 26, il dit ceci. Avant sa mort, virgule, ne reconnaît personne heureux. 2 points. On ne connaît quelqu'un qu'au moment de sa fin. Qu'au moment de sa fin. Donc, à notre fin, il faut qu'on soit juste et droit, il faut qu'on soit debout. Il faut qu'on persévère donc jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'il dit ici. Tu finiras tes jours dans la prospérité spirituelle. Parce que la prospérité, selon le visible, selon les biens temporels, c'est bien. Mais ce qui est primordial, c'est le spirituel. Si tu finis ta vie, tu es riche, abondamment riche, tu as des terrains, tu as bien fait le business, tu as des maisons par-ci par-là, tu voyages en jet privé, tout.
Mais spirituellement, tu n'es pas juste. Moralement, tu n'es pas raisonnable. Tu n'es pas droit. Tu n'es pas persévérant. Tu n'as pas fermé les portes. À quoi tu vas... Donc, tu vas passer au jugement. Tu vas passer au jugement. Donc, à quoi cette richesse-là t'aura servi? Voilà pourquoi il dit, soumets-toi à son verbe, virgule, non, ne t'en écarte pas, virgule, tu finiras tes jours dans la prospérité spirituelle. Point. Verset 4, il dit, face à tout ce qui t'advient dans les revers de ton humiliation, sois patient. Point virgule. Voilà. Parce qu'il y a la persévérance, il y a la patience aussi dans les épreuves, dans les tribulations, dans les combats. Face à tout ce qui t'advient dans les revers de ton humiliation, sois patient. Face à toute éventualité, toute circonstance, toute tribulation, toute forme de combat ou de détresse. Face à tout ce qui t'advient dans les revers de ton humiliation, sois patient. Parce qu'il peut y avoir l'humiliation, il peut y avoir donc des combats qui vont... Ou bien il peut y avoir des personnes qui vont nous calomnier, qui vont essayer de nous rabaisser, qui vont essayer de nous faire chuter. Qui vont penser qu'ils triomphent de nous. Mais il dit, face à tout ce qui t'advient dans les revers de ton humiliation, sois patient, point virgule. Dans cela, non seulement il faut qu'on montre l'humilité, mais aussi il faut qu'on soit patient. Car, donc au verset 5, car c'est au feu qu'on éprouve l'or, virgule. Oui, c'est au feu qu'on éprouve l'or. Et au four de l'humiliation. Point. Verset 6. Donc, ici qu'on parle au verset 5, et au four de l'humiliation. Donc, même dans cette humiliation, parce que quand on dit un four, par exemple, si tu mets un gâteau dans le four, tout, ça chauffe, ça cuit, ça prend du temps. Mais dans cette chaleur, il faut la patience. Donc, même si nous sommes dans les épreuves, ça peut nous sembler que... Parce que dans le four, on peut étouffer. Avoir de la difficulté à respirer, ça nous étouffe, ça nous combat, ça nous perturbe, ça nous brûle. Mais là-dedans, dans ce chauffage, au verset 6, on nous dit « Aie confiance au verbe de l'Oba et il te viendra en aide, virgule, suis une voie droite et espère en lui. » Donc, il faut avoir confiance néanmoins, malgré tout cela, malgré les difficultés. Et quand on dit ici, aie confiance au verbe de l'Oba, et il te viendra en aide, on peut prendre un exemple dans Kalatam ou Kaïsedi, le livre secret du prophète Daniel. Donc, on va à la page 22. Donc, au verset 160, page 23, verset 170. Donc, c'est les trois amis de Mukaïsedi qui demeurent, qui restent fidèles à l'Oba, malgré le complot qu'avait fait le roi Ekoto, qui voulait donc les faire périr par le feu. Donc ici, ils répondirent au verset 170, « Sache toutefois que l'Oba, notre souverain et unique créateur,
virgule, et que Moutatedi est capable de nous sauver. Point virgule. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Point. Donc le verbe de Loba a le pouvoir et il y a des entités. Et donc il y a Moutatedi qui est là, qui est capable donc de nous extirper de toutes sortes et formes d'épreuves, de combats, de persécutions. Voilà. Ici, ils étaient dans la confiance. Ils étaient, malgré le fait qu'on voulait les faire périr, donc dans le feu, dans la fournaise, intense. Ils disent, sache toutefois que l'Oba, notre souverain, est unique créateur. Virgule. Au verset 6, dans Moutatedi, on nous disait, aie confiance, on nous dit, aie confiance au verbe de l'Oba. Donc, ils ont manifesté la confiance. Et il te viendra en aide, virgule. Et cette aide-là, on voit cela dans le verset, mes trois amis, dans le verset 177, mes trois amis sauvés de la fournaise. Soudain, virgule, le roi Ekoto eut une vision et se leva stupéfait et demanda à ses notables, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? Point d'interrogation. Donc se pose la question. On les a jetés dans le feu, on voulait les faire périr. C'est exact, Majesté, répondirent-ils. Verset 178, donc dans Kalatamukai, c'est dit, mes 3 amis, virgule, Moulaki s'est dit, virgule, Sangane et Dimene, virgule, se mirent à se promener parmi les flammes. Point virgule. Ils chantaient des cantiques pour louer l'Oba. Point. Donc ils chantaient. Malgré le fait qu'ils étaient donc entourés de flammes dans la fournaise, ils chantaient, ils glorifiaient. Et c'est ça. Et c'est ça le fidèle à l'épreuve. Au verset 6, donc dans Moutatedi par Monmon, suis une voie droite et espère en lui. Donc dans cette espérance, donc il y aura la libération, il y aura le secours, parce que le verbe de l'Oba est fidèle. À ceux qui sont fidèles, à ceux qui persévèrent, à ceux qui craignent l'Oba de la crainte, du respect qui lui est dû. Verset 7, Moutatedi par Monmon, chapitre 2, verset 7, il est dit, vous connus qui craignez l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, virgule, comptez sur la manifestation de sa miséricorde, virgule, ne vous détournez pas, virgule, de peur de tomber. Point. Donc il faut compter sur cela, il faut être conscient de cela, de la manifestation de la miséricorde. Ne pas se détourner, parce que si on se détourne, on faiblit, on tombe, on rétrograde. Verset 8. Vous connus qui craignez l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, virgule, ayez confiance en son verbe, virgule. Voilà. Ça, c'est des conseils dignes d'être appliqués, dignes d'être suivis. Ayez confiance en son verbe, virgule. Votre récompense ne vous fera pas défaut. Point. Votre récompense ne vous fera pas défaut. Verset 9. Vous connus qui craignez l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, virgule, comptez sur son verbe. La, virgule. La, virgule. Donc en comptant sur son verbe, dans ces cas-là, dans cette circonstance-là, dans cette mise en pratique-là, dans cette sanctification, dans cette application des conseils, vous aurez la miséricorde, virgule, la prospérité et la joie perpétuelle. Point. Et oui. Et la joie perpétuelle. Point. Donc ça, c'est une joie qui ne va pas finir.
Et on a eu l'exemple par rapport aux 3 amis de Mukai Sedi, donc qui étaient dans la joie, qui ont loué Loba de ce qu'on les a délivrés. Et ça, ce sont donc des exemples à suivre. Et voilà pourquoi au verset 10, il est dit, regardez les générations passées et voyez, 2 points. Parce qu'il y a eu plusieurs générations, plusieurs époques. Il y a eu des prophètes qui se sont manifestés dans le peuple connu. Et à travers Bibel Kalatambale, on peut voir cela, percevoir cela, parce que Bibel donc va représenter comme un tunnel, comme un passage, comme une brèche, une ouverture qui va nous montrer à travers les écrits le passé des patriarches et des matriarches qui ont marché selon le verbe, qui ont persévéré, qui ont mis leur confiance au verbe de Loba, dans le verbe de Loba, qui se sont confiés au verbe de Loba, qui ont craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Regardez les générations passées et voyez, 2 points. Qui a mis sa confiance dans le verbe de Loba et a été déçu? Point d'interrogation. Donc il pose la question. Qui a persévéré dans la crainte du respect qui lui est dû? Qui a persévéré dans la crainte du respect qui est dû à Loba et a été abandonné? Point d'interrogation. Des questions, des interrogations pour nous porter à la méditation, pour qu'on soit dans la confiance. Parce que l'histoire, donc, doit nous apprendre, doit nous instruire. Et nous apprendre à être confiants aussi. Qu'on est sur le bon chemin. Qu'on est dans la bonne maison. Qui a invoqué son verbe et en a été méprisé? Point d'interrogation. Verset 11. Car le verbe de Loba est compatissant et bon. Virgule. Et oui. Il pardonne les péchés selon la vérité et sauve au moment de la détresse. Point. Donc, il faut qu'on s'accroche à ces paroles-là. Car le verbe de Loba est compatissant et bon, virgule. Et nous avons la manifestation. Nous avons donc l'accomplissement de ces écrits-là, même en cette époque, par rapport à la libération qui est en cours, par rapport au rouleau Bibel Kalatambale, par rapport à cette extirpation des ténèbres, des fausses doctrines, du mensonge, de l'antivérité. Donc de la manifestation de la grâce de Loba qui nous est accordée en cette époque par donc la venue de son deuxième fils mystérieux. Et ça, c'est la bonté. C'est la manifestation de l'amour. Il pardonne les péchés selon la vérité. Oui. Il pardonne les fautes qu'on a commis, qu'on a pu commettre dans le passé, dans l'état d'ignorance. Il pardonne les péchés selon la vérité et sauve au moment de la détresse. Point. Donc, peu importe les épreuves, les tribulations, les attaques que le monde entier se ligue contre celui qui marche selon le verbe. Le verbe est fidèle à celui qui est fidèle. Toutes les forces conjuguées du monde ou du monde occulte, du visible ou du monde occulte, ne fait pas le poids contre la manifestation de la puissance
du verbe Teloba. Donc, voilà. C'était le message, c'était le partage, l'exhortation sur le fidèle à l'épreuve. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.